Au moment où je veux parler tout simplement du divorce, mais je vais parler d'abord du choix. Le choix est très important dans le mariage. Un mauvais choix, ça peut amener au divorce et ça peut amener au désastre. Dieu nous rappelle qu'il faut se marier tout simplement entre chrétiens. Et maintenant, je vais parler des 5 filles qu'il faut éviter dans la vie. 5 filles, quand vous les rencontrez, avant que vous soyez mariés, il faut les éviter. La première catégorie des filles, vous allez trouver les filles qui vont trop vite dans leurs relations. Deuxième catégorie des filles qu'il faut éviter, ce sont les filles jalouses. Trop jalouses, je dirais même très jalouses. Donc la troisième catégorie des filles, sont des filles qui cherchent à tout prix t'échanger. Il y a des filles qui veulent t'échanger. Et la quatrième fille qu'il faut éviter, c'est une fille qui est dirigiste. Elle te dicte tout. L'amour aveugle n'existe pas. Si tu aimes quelqu'un aveuglément, tu vas divorcer aussi aveuglément. Et la dernière, 5e catégorie de filles que je voudrais que tu puisses éviter, ce sont les filles qui cherchent toujours à être rassurées d'une manière permanente. Il y a une femme que Dieu t'a réservée dans ta vie. Shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur José Mukesa de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa au Canada. Aujourd'hui, je vous dis encore bienvenue à notre mission Eden. Bienvenue à notre mission Eden. Nous allons toujours parler sur le couple, nous allons toujours parler sur le mariage. Et aujourd'hui, je voudrais commencer une série sur le divorce. Il y a tellement de divorces dans les couples, il y a tellement de divorces dans les églises. Et plus de la moitié de fidèles dans des églises aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord, sont divorcés. Donc, les divorcés deviennent vraiment un groupe important au sein de l'église. Mais il faut se poser pourquoi cela arrive souvent. Et je voudrais commencer aujourd'hui cette série tout simplement par d'abord le choix. Comme je parlais dans les vidéos passées, j'en avais parlé sur le fondement, la fondation. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez suivre cette vidéo. Il y a la fondation d'abord. Parce que tout choix mène à une vie épanouie dans le mariage, ou tout choix, un mauvais choix, c'est un désastre dans le mariage. Donc, avant de continuer, je vous demanderai de vous abonner et je vous demanderai de liker ces vidéos chaque fois quand vous le voyez, de partager ces vidéos aussi. Il faut toujours le partager et d'activer la cloche. Ça sera une bonne chose parce que vous serez parmi les premiers à être informés quand il y a une vidéo émis sur notre chaîne YouTube. Donc, il faut vraiment vous abonner. C'est vraiment quelque chose de bon. Au moment où je veux parler tout simplement du divorce, mais je vais parler d'abord du choix. Le choix est très important dans le mariage. Un mauvais choix, ça peut amener au divorce et ça peut amener au désastre. Ce qui est important pour chacun de nous. Mais dans le choix, ce que je vais essayer un peu de parler, donc, je vais parler d'abord des filles qu'il faut éviter de choisir. Quand vous remarquez de telles filles, il faut faire attention. Évite-les, ne les choisis pas, parce que quand vous choisissez de telles filles, vous entrez avec une grande probabilité de divorce. Vous entrez avec une grande probabilité de divorce. Dans le livre de Genèse, le chapitre 24, quand vous lisez de 1 à 4, le verset 1 à 4, Abraham est en train d'appeler son serviteur, Eliezer, et il est en train de lui dire, va loin, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Ne cherche pas une femme au milieu de moi, là où je reste, parmi les Cananéennes. Ne cherche pas. Il ne faut pas chercher une Cananéenne. Il faut aller loin sur mon peuple, tout simplement. Vous savez, la plupart des fois,
le choix a toujours été la cause de notre divorce, la cause de notre problème dans les mariages. Dieu nous rappelle qu'il faut se marier tout simplement entre chrétiens. Et c'est quelque chose de très important. Quand je dis chrétien, je dis c'est lui, la personne qui vit selon la parole de Dieu. Je ne dis pas seulement la personne qui va à l'église. On peut aller à l'église et on n'est pas chrétien. Mais ce qui est important, il faut que la personne soit née de nouveau, connaît une nouvelle naissance. Et maintenant, je vais parler des 5 filles qu'il faut éviter dans la vie. 5 filles, quand vous les rencontrez, avant que vous soyez mariés, il faut les éviter. Et si vous vous mariez à ces filles-là, sachez très bien que vous entrez dans le mariage avec une grande probabilité de divorce qu'il faut vraiment faire attention. La première catégorie des filles, vous allez trouver les filles qui vont trop vite dans les relations. Trop vite dans les relations. Vous allez trouver une fille que vous connaissez il y a une semaine seulement. Elle va te dire, il faut aller chez nous pour aller te présenter. Elle commence à te présenter avec ses amis directement. Et la deuxième semaine, troisième semaine, elle commence à te poser des questions. Combien d'enfants que nous allons avoir? Tout simplement. Mais vous venez juste de commencer la relation. Au moment où vous commencez la relation, elle ne donne même pas le temps de se connaître mieux. Et elle commence à te présenter chez elle. Elle commence à te présenter chez ses amis. Quand vous remarquez de tels signes, sache très bien que c'est une fille à éviter. Une fille à éviter. Quand tu vois, elle commence à te poser combien d'enfants tu veux. Moi, je voudrais 4 enfants, mais je n'ai même pas encore confirmé ma fiançaille. Je n'ai même pas encore confirmé qu'on va être ensemble. Je suis en train d'abord de voir si on peut vivre ensemble. Mais au moment où je suis en train de voir comment on peut vivre ensemble, comment on peut encore parler sur les enfants? Comment on peut encore sur les enfants? Elle va te présenter, peut-être t'amener dans un magasin. Oh, quel type de bague d'alliance tu veux? Moi, j'aime ça. Voyez la robe de mariage que moi j'aime. Mais vous n'avez même pas 6 mois. Comment choisir une robe de mariage? Donc, ce sont des éléments quand vous voyez directement, dès que vous êtes en contact avec une fille et qu'elle vous amène trop vite dans ces relations-là, sache très bien qu'elle est dangereuse. Sache très bien qu'il ne faut pas tout simplement se mettre là-dedans. Il faut éviter. Il faut éviter de telles filles parce que, non, on ne peut pas te présenter dans sa famille quand vous n'avez même pas fait 3 mois ou 4 mois. D'abord, vous devez vous connaître vous-même et ça va prendre du temps avant que cette relation soit connue de l'extérieur. Mais quand juste dans 1 semaine, dans 2 semaines, elle a déjà parlé à tous ses amis, oh non, j'ai trouvé un fiancé, j'ai trouvé un mari, ou bien parfois elle commence à te présenter, voilà mon fiancé. Directement après 2 semaines, 3 semaines, tu n'es pas encore fiancé. Mais elle te précipite dans cette relation. Évitez de s'engager avec de telles relations. Avec de telles filles, il faut éviter. C'est vraiment très important à éviter. La deuxième catégorie des filles qu'il faut éviter, ce sont les filles jalouses. Trop jalouses, je dirais même très jalouses. Vous allez trouver qu'il y a parfois des filles là, dès que tu es là dans 1 semaine, 2 semaines, elles commencent à te dire, moi je n'aime pas tel ami, moi je n'aime pas que les filles puissent t'appeler. Oh non, quand nous étions partis telle place, j'ai vu une fille qui t'a regardé, moi je n'aime pas ça. Mais on n'a même pas fait 2 mois, on n'a même pas fait 3 mois. J'ai mes relations. Mes relations peuvent être, je peux avoir des filles aussi avec qui je parle. Des amies filles, je peux parler. Mais vous allez trouver celle qui est toujours, tout simplement, elle veut de compte rendu. Tu étais où? Je t'ai appelé 2 fois, tu n'as pas répondu. Donc j'ai laissé le message hier, tu viens de me répondre aujourd'hui. Une jalousie atroce, une jalousie que vous n'avez même pas encore avancé dans votre relation. Si vous trouvez une fille pareille, faites attention parce que c'est une chose. Il y a des filles qui vont commencer à checker vos emails. Elle va commencer à checker vos emails. Est-ce que tu peux me donner le password, le mot de passe de ton email pour prouver que tu m'aimes? Ça, ce n'est pas l'amour.
C'est juste au début que je suis avec toi. Et à un certain moment, ton téléphone, elle doit avoir ton téléphone. J'ai besoin de ton téléphone. Elle va essayer de vérifier qui t'a envoyé les messages. Et pourquoi les messages? Pourquoi tu as appelé telle personne? Donc, c'est vraiment un encombrement qui vient là-dedans. Vous êtes dans une relation il y a 3 mois, il y a 6 mois. On te contrôle, toi. Elle est trop jalouse. Elle veut savoir tout de toi, tout simplement. Et si elle n'a rien de toi, elle est fâchée. À ce moment-là, il faut faire attention. Et maintenant, quand elle sera votre fiancée, qu'est-ce qui va arriver? Quand elle sera votre épouse, qu'est-ce qui va arriver? Il faut vraiment faire attention. Ce sont des signes que Dieu nous montre. Parfois, nous ne payons pas attention à cela. Dieu nous montre des signes. Il dit, hey, faites attention. Il y a des lumières qui s'allument. Faites attention. Il y a des feux jaunes qui s'allument. Faites attention, il faut s'arrêter. Mais parfois, on ne s'arrête pas. Parfois, on continue. Parfois, on se dit que ça peut passer. Parfois, c'est parce que la fille est très jolie, que tu l'as aimée et tu acceptes de faire passer cela. Ce qu'il faut savoir tout simplement, les fautes que tu acceptes pendant cette période ici vont être la cause de votre divorce plus tard. Si vous n'arrêtez pas aujourd'hui, plus tard, ça sera un divorce. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment faire attention avec ça. Quand tu vois un signal pareil, arrête-toi. Il faut éviter une telle fille. C'est très important. Donc, la troisième catégorie de filles, sont des filles qui cherchent à tout prix t'échanger. Il y a des filles qui veulent t'échanger. Ils veulent te changer. Quand ils te voient, quand ils te rencontrent, vous devenez des amis, vous commencez à vous connaître petit à petit. Et elle veut changer votre façon de vous habiller. Elle veut changer votre régime alimentaire. Oh non, quand on est avec moi je n'aime pas un gars qui mange les foufous. Donc moi j'aime un gars qui mange les saucissons, qui mange les frites, tout simplement. Elle veut tout changer à toi. Elle veut te changer, elle veut changer. Un nom de telle chemise, moi je n'aime pas. Moi j'aime un garçon qui s'habille comme ça. Moi j'aime un garçon qui parle comme ça. Moi j'aime un garçon qui coiffe comme ça. Tout simplement. Et vous êtes seulement au niveau. Ce n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Ni même ta fiancée. Mais elle veut tout simplement te changer. Elle veut te changer dans tout. Et à ce moment-là, une telle fille, il faut faire attention. Il faut tellement faire attention parce qu'elle veut t'échanger. Elle ne veut pas tes amis. Elle veut que tu changes tes amis. Elle veut que tu changes la façon de manger. Elle veut que tu changes la façon de boire. Qu'est-ce que tu vas boire? Elle veut que tu changes les types de restaurants que tu dois aller, tout simplement. Donc, c'est tout simplement, elle veut que tu sois une autre personne. Parce qu'en elle, dans sa tête, elle rêve, elle a une image d'un garçon. Et elle voudrait que toi, tu sois ce garçon qui est dans sa tête. Et c'est ce qui cause parfois beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Et si tu succombes à ça, si tu acceptes tout ça, tu risques de tomber dans un divorce plus tard, tout simplement. Et ce sont des choses. Moi, je suis une fille de qualité. Moi, je suis une fille de classe, tout simplement. Il veut te changer pour que toi aussi tu sois de classe, tout simplement. Et à ce moment-là, une telle fille, il faut essayer vraiment d'éviter. Et si tu continues, tu risques de te retrouver dans des situations. N'oublie pas que Adam, tout simplement Abraham, a dit à Eliezer, va très loin, va chercher parmi mon peuple, parce qu'une fille qui connaît le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas se comporter comme ça. Celle qui est sauvée, celle qui est née de nouveau, ne peut pas se comporter comme ça. Ne va pas à tout prix t'échanger. Ne va pas tout simplement être une fille qui est trop jalouse inutilement. Parce qu'elle doit avoir confiance dans le Seigneur. Et c'est quelque chose qui est très important, que nous devons essayer d'éviter cela. Et la quatrième fille qu'il faut éviter, c'est une fille qui est dirigiste. Elle te dicte tout. Il y a des filles, quand vous les rencontrez dans votre vie, ça crée parfois des problèmes. Elle veut tout diriger. Ce sont des filles très compliquées. Très compliquées.
Vous arrivez au restaurant, c'est elle qui doit commencer ce que tu dois manger. Vous arrivez dans un magasin, c'est elle qui doit choisir la chemise que tu dois acheter. Et donc, elle te dicte tout. Ce que tu dois manger, ce que tu dois acheter, ce que tu dois habiller. Elle arrive dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre chambre et te dit, je ne veux pas voir cette télévision, je ne veux pas voir ces chaises-là, je ne veux pas voir toutes ces histoires-là. Donc, vous n'êtes même pas fiancé et ne veut pas voir les choses qui sont dans ta maison. Vous n'êtes même pas fiancé. Oh non, moi je n'aime pas un garçon qui mange le foufou ou bien le fumbois. Non, quand nous arrivons, donc il faut commander seulement les frites, il faut commander seulement les chicken wings. Non, pas les histoires de makemba, pas les histoires de tilapia. Non, 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 une fois. Et la dirigiste, donc quand vous arrivez dans un restaurant, non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'aller dans les restaurants africains, on va aller seulement dans les restaurants blancs. Tout simplement. Et elle dirige tout. Et quand vous arrivez dans ce restaurant blanc, la serveuse arrive ou le serveur arrive. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? C'est elle qui te dit. Tu dois lui donner ça, 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 ça. Elle te dirige. C'est elle qui commande tout. Elle commande tout. Tu manges ce qu'elle veut. Tu t'habilles ce qu'elle veut. Tu parles comme elle veut. Tu fais tout comme elle veut. Et si tu ne le fais pas, elle est fâchée. Faites attention à une fille comme ça. Pourquoi t'engager? Pourquoi aller de l'avant? Tout simplement. Même si tu l'aimes, ça c'est pas l'amour. L'amour aveugle n'existe pas. Si tu aimes quelqu'un aveuglément, tu vas divorcer aussi aveuglément. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné le discernement. Parce que toutes ces histoires que tu vois la fille est en train de faire, ce sont des signaux que l'Éternel est en train de te montrer. Faites attention, ne continue pas dans cette relation. Mais on se pose toujours des questions la plupart des fois. Plupart des fois, quand je pose des questions aux gens qui ont divorcé, est-ce que ce caractère, vous l'avez vu quand vous êtes marié ou bien avant le mariage? La plupart des gens me disent, c'est avant le mariage, j'avais vu, pasteur, mais je pensais que ça allait passer. Laisse-moi te dire, ça ne passe pas. Dès que Dieu te montre certaines choses comme ça, il faut s'arrêter. Il faut changer. Dieu a une femme pour chacun de nous. Dieu a un mari pour chacun de nous. Ne pense pas que si tu t'arrêtes là, tu n'auras plus de femme dans ta vie. Ne pense pas que si elles partent, tu n'auras plus une autre dans ta vie. Il y a une femme que Dieu t'a réservée dans ta vie. Et celle-là, quand tu te mets en prière, Dieu va te l'amener devant toi. N'oublie pas que quand Adam dormait, Dieu est passé avec Ève. Et Dieu a réveillé Adam. Adam a vu Ève. Et c'est ce qui était vraiment très bon. Ton Ève est toujours là. Ton Ève est toujours là. C'est quelque chose qui est important. Et la dernière, cinquième catégorie de filles que je voudrais que tu puisses éviter, ce sont les filles qui cherchent toujours à être rassurées d'une manière permanente. D'une manière permanente. Il y a des filles, quand tu la regardes, elle te dit pourquoi tu me regardes? Est-ce que je ne suis pas belle? Tout simplement. Chaque fois, elle te pose cette question-là. Est-ce que je suis belle? Est-ce que ça va bien? Est-ce que cette robe que je porte, elle est bonne? Elle veut être rassurée d'une manière permanente. Elle veut être rassurée d'une manière permanente. Elle peut s'habiller aujourd'hui et que tu ne l'as pas dit, oh, cet habit est bon. La fois prochaine, elle ne s'habille plus dans cet habit-là. Donc, elle demande beaucoup de choses. Elle veut être rassurée de beaucoup de choses. Oh non, pourquoi tu n'as pas porté cet habit-là? Oh non, je n'ai pas porté cet habit-là parce que la fois passée, quand j'ai porté l'habit, tu ne m'as pas dit que c'était joli. Oh non, pourquoi je suis sortie? Quand je suis sortie, tu ne m'as pas dit que j'étais belle. Tout simplement. Elle veut constamment être rassurée. Et parfois, ça énerve les hommes. Et parfois, ça crée. L'homme peut regarder, il trouve que c'est bon. Mais est-ce qu'il doit dire tout le temps c'est bon, tout le temps c'est bon? Est-ce qu'il doit dire tout simplement, elle veut seulement être rassurée? Elle est stressée quand tu ne lui as pas dit que c'est bon. Quand tu ne lui as pas, aujourd'hui tu ne m'as pas dit que je t'aime. Aujourd'hui tu ne m'as pas dit ceci. Aujourd'hui tu n'as pas fait ceci. Donc, elle est inquiète d'une manière permanente. Et maintenant, quand tu t'engages à une telle personne, sache très bien que tu t'engages dans le mariage, c'est pour la vie.
C'est pour la vie. Est-ce que tu seras là pour la vie, pour assurer d'une manière permanente la personne? Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire ceci aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais te dire ceci. Dieu est merveilleux. Dieu a une femme pour chacun de nous. Quand vous voyez une fille qui va avec toi trop vite, évite-la. Quand tu vois une fille qui est trop jalouse, au moment où vous n'avez même pas encore été fiancés, faites attention. Quand vous voyez une fille qui veut te diriger, qui veut te dicter tout simplement, il faut faire attention. Quand tu vois une fille qui veut être rassurée d'une manière permanente, je t'aime, tu es jolie, ce que tu as fait, bon, ce que tu n'as pas fait, non, non, faites attention. Et quand vous allez faire cette attention-là, vous allez choisir une bonne fille. Ça, ce sont seulement les signaux que je te donne. Il y en a tellement beaucoup, mais j'ai pris seulement ces 5-là, mais peut-être tu te retrouves dans cela. Tout ce que je voudrais que tu puisses tout simplement essayer de faire, je voudrais que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous tout simplement à notre chaîne Émission Eden. Likez nos vidéos, c'est vraiment une bonne chose. Partagez-les à vos amis. Vous pouvez tout simplement arriver à sauver un couple. Vous pouvez arriver à sauver un célibataire qui voudrait se marier. Parce que ça s'adresse uniquement aux célibataires qui veulent choisir tout simplement la femme de leur vie. Et activer la cloche souvent. Ça sera très bon. Vous allez recevoir les vidéos en première position. Toutes les fois que nous allons mettre nos vidéos, vous serez informés. Laisse que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vraiment soit avec vous. C'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse. À l'émission prochaine.